Bonjour et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont pu venir à cette nouvelle édition des rencontres autour du jeu dans notre campus Condorcet, et aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par Zoom et qui montrent que, au-delà de notre site du campus Condorcet, le GIS Jeux et Sociétés rayonne de façon très large et même de façon très internationale. Je suis heureux d'ouvrir cette nouvelle édition des rencontres autour du jeu qui sont devenues maintenant, depuis 2019, un rendez-vous annuel où nous alternons une année sur deux un colloque international que nous avons fait à 2 reprises dans les locaux de la Sorbonne et une journée d'études centrée essentiellement sur les travaux des jeunes chercheurs et que nous avons pris l'habitude de faire ici dans cet amphithéâtre 100 du campus Condorcet où le GIS est basé. Voilà, un des soucis évidemment de ce projet du GIS, c'est d'être une pépinière de la recherche à venir sur le jeu dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. Et c'est la raison pour laquelle ces journées d'études centrées sur les jeunes chercheurs représentent quelque chose de particulièrement important pour nous. Nous l'avons vu l'année dernière lors du colloque de Sorbonne, le GIS, depuis sa création en 2013, et nous en sommes maintenant donc à son 10e anniversaire, a connu un développement et une production particulièrement importants. Je ne referai pas le bilan de ce qui a été fait l'année dernière, je vais au contraire me tourner vers l'avenir. Je rappellerai simplement que la préoccupation du GIS, qui s'intitule Jeux et société et qui aborde toutes les approches scientifiques sur le jeu du point de vue des sciences humaines et sociales, brasse un nombre de disciplines importants. Le point de départ du GIS en 2013 rassemblait autour de la Française des Jeux, qui est notre mécène et notre partenaire depuis toujours, les universités à l'époque de Paris 13, Paris Nord, de Paris 5 Descartes et de Paris 10 Nanterre. Et puis en 2017, s'est ajouté ce qui était à l'époque Paris 4 Sorbonne pour étendre les champs disciplinaires aussi à la littérature, puisque initialement, les disciplines représentées étaient essentiellement l'histoire, la psychologie, les sciences de l'éducation, la linguistique, la sociologie et l'anthropologie. Nous envisageons évidemment des extensions, la philosophie, l'histoire de l'art, la musicologie nous intéressent également. Nous avons dans notre comité scientifique également étendu les compétences, même si l'approche du jeu c'est en relation, comme l'indique le titre du GIS, avec les sociétés, une approche de mathématiques, puisque les théories du jeu représentent un domaine important des mathématiques. La pluridisciplinarité est donc notre préoccupation fondamentale sur le plan de notre approche scientifique. Voilà. Alors, aujourd'hui, le GIS compte 5 partenaires, la Française des Jeux, qui est, comme je l'ai dit, notre mécène, et 4 universités qui ont été transformées soit sous la forme de fusion d'universités, soit sous la forme de changement de nom. Sorbonne Paris Nord, Paris Nanterre, Paris Cité et Sorbonne Université. Voilà. Alors, comme l'année dernière, nous avons fait un gigantesque bilan de tout ce que nous avons accompli, je vais essayer de proposer les nouveautés, de présenter les nouveautés et de jeter un œil sur les projets à venir. Nous engageons le lancement d'un prix des fondateurs du GIS Jeux et Sociétés, un prix qui verra naissance à l'automne 2024, donc dans un an, soit à l'occasion d'un événement dédié, soit à l'occasion d'un événement scientifique proposé par le GIS, comme ces journées, ces rencontres autour du jeu. Le prix se déroulera tous les 2 ans et il récompensera une monographie scientifique et non un ouvrage collectif. Cela peut être une thèse de doctorat ou un ouvrage publié à visée scientifique, quel que soit le champ disciplinaire, quelle que soit la thématique, pourvu que l'ouvrage soit rattaché au jeu. Et évidemment,
quelle que soit la nationalité de l'auteur. L'essentiel est que l'ouvrage soit un ouvrage scientifique, une monographie consacrée au jeu. Il y aura 2 prix, un prix de 2 000 € et un deuxième prix de 1 000 €. C'est un premier projet. Le deuxième projet, c'est évidemment quelque chose qui est récurrent et qui est fondamental dans notre GIS, c'est notre appel à projet, puisque le GIS finance des projets de recherche collectifs ou individuels, et nous ouvrons chaque année un appel à projet annuel. Le dépôt des projets, des candidatures, commencera le 20 octobre et se poursuivra jusqu'à la mi-décembre. Donc, vous avez toutes les informations sur le site. Le conseil scientifique observera les dossiers de candidature en janvier et donnera sa réponse en janvier sur ces candidatures. C'est une manière de soutenir la recherche qui a donné des fruits très importants. Alors, le troisième projet, c'est au niveau de la communication. Un travail important a déjà été fait depuis que le site Ludocorpus a été créé et depuis également que l'émission d'entrée de jeu a été créée permettant de faire connaître nos activités autour du jeu. Je rappelle que la chaîne YouTube du Ludocorpus diffuse l'ensemble des événements scientifiques, celui-là en particulier, mais toutes nos rencontres autour du jeu et tous les autres événements scientifiques. Donc, ils sont visionnables sur la chaîne YouTube Ludocorpus. La nouveauté qui apparaît sur cette chaîne concerne les conférences du colloque déroulé en Sorbonne il y a 1 an et qui sont à la fois disponibles en vidéo et en podcast. Alors, à propos des podcasts, le GIS offre désormais la possibilité à des chercheurs d'héberger leur projet de podcast sur la plateforme Ludocorpus Podcast. Il s'agit d'un nouvel outil de valorisation de la recherche que le groupement met à la disposition des chercheurs et ce qui permet une meilleure diffusion de la recherche. Tout cela s'ajoute à la communication que nous avions déjà et qui permettait de faire connaître nos travaux, le site Ludocorpus dont j'ai parlé, une newsletter mensuelle et l'émission d'entrée de jeu qui est animée par Boris Noyer et qui permet d'engager des dialogues avec des chercheurs sur le jeu. Alors, comme je le disais, nos rencontres autour du jeu sont un rendez-vous annuel que nous avons fixé maintenant plus ou moins à l'automne, en octobre. Mais l'année prochaine, un événement un peu particulier est prévu. C'est un congrès de la Société européenne de littérature comparée. Le congrès de la Société européenne de littérature comparée est biennal et il tourne de pays en pays. L'année prochaine, ce sera la Sorbonne qui l'accueillera, le Centre de recherche en littérature comparée, mais le GIS Jeux et Société sera associé à ce projet parce que le sujet choisi pour ce colloque qui donc porte pour objet les littératures dans leur ensemble, mais aussi dans des approches transdisciplinaires, le sujet est le jeu avec comme sous-titre Gaming, Gambling and Play in Literature. Je rappelle que la Société européenne de littérature comparée est bilingue français-anglais et nous avons donc choisi un titre dans les 2 sens, dans les 2 langues, et il est possible de proposer des communications dans les 2 langues. Le congrès aura lieu en Sorbonne, dans l'amphithéâtre Richelieu, que nous avons déjà exploré à l'occasion d'une des conférences, ainsi que dans une quinzaine de salles de la Sorbonne. Il y aura 5 conférences plénières de conférenciers internationaux et environ 350 à 400 participations. Et une publication des actes est prévue dans une collection publiée par l'éditeur hispano-américain Common Ground, une collection qui s'appelle Complete Interart, et donc ce sera une publication dans les 2 langues. Je voudrais simplement préciser que l'appel à communication figure déjà sur le site de la Société européenne de littérature comparée, auquel vous pouvez accéder en 2 clics sur Internet. Il est possible de proposer déjà de présenter des propositions de communication
ou des propositions d'ateliers. Les ateliers sont de 3 communicants et il est possible de présenter des ateliers simples ou doubles en proposant 6 communications, mais il est possible aussi de proposer des communications seules. Alors, l'adresse électronique pour faire ces propositions, c'est escl2024.sorbonne@gmail.com. ESCL, c'est European Society of Comparative Literature. Voilà, ce sont en gros les principaux projets de notre GIS, mais nous sommes actuellement à l'articulation des bilans et des projets, puisque les rencontres autour du jeu donnent lieu à des publications, et je vais laisser la parole à Elisabeth Belmas, qui est secrétaire générale de notre GIS, qui présente les publications en cours. Et nous avons 2 publications en cours qui ne sauraient tarder. La première est la publication d'un colloque qui avait été soutenu par le GIS en 2015. Vous voyez qu'il ne faut jamais désespérer, puisque les actes vont enfin paraître. Bien entendu, entre-temps, les différents communicants ont mis à jour leurs interventions. Alors, cet ouvrage paraîtra au PUR, qui universitairement est la Mecque de la publication, dont je dirais beaucoup de mal, parce que les purs ont le texte prêt, vraiment prêt, depuis avant les vacances, et je les ai eus au téléphone. Ils m'ont dit que ça paraîtrait en 2024. Et voilà. Et ils ont également l'argent. Ceci étant, j'ai déversé ma bile. Donc, mais ça paraîtra, et c'est ça l'essentiel, dans une excellente version. Ensuite, la deuxième publication, qui sera, je l'espère, avant la fin de l'année. Oui, Boris, qui surveille tout cela de près, me fait oui. Et enfin, concatène, elle réunit, elle collecte les interventions de ces dernières années, des rencontres autour du jeu. Et nous avons donc un ensemble de communications d'excellente qualité, très diverses. Elles paraîtront chez Orbis Tertius, qui est un éditeur assez récent, mais de grande qualité, et elles paraîtront avant la fin de l'année. Vous voyez, donc nous pouvons être tout à fait contents. D'ailleurs, je crois que Orbis Tertius fait une double publication. Si, je crois. Hein. Il met d'abord en papier, et ensuite, quelques temps après, c'est sur, et bien entendu, les réseaux, enfin, Internet. Donc, il faut reconnaître que c'est très, très accessible ainsi. Voilà, je tenais aussi, avant que nous commencions, à remercier Boris pour son investissement, investissement pour le colloque, pour les réseaux sociaux, et je dirais maintenant investissement administratif accru, puisque depuis cette année, nous sommes gérés financièrement par l'Université Paris-Nanterre qui nous accueille, et fort bien d'ailleurs, mais ça a donné un surcroît de travail à Boris. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être venu et puis à bientôt. Donc, Isabelle, à toi. Professeur Isabelle Varesco.